2019. 2019, les gars. Le projet des 4 Fantastiques version MCU, le reboot, a été annoncé en 2019. On n'a toujours pas le casting. Je me sens vide. C'est vraiment, je pense, la première news que l'on attend. On a quelques petits trucs, on a donc les scénaristes qui sont arrivés entre-temps, on a John Watts qui a dégagé, RIP, et on a des petits trucs comme ça, des petites rumeurs, mais on n'a pas de casting. On a aussi Kevin Feige qui a dit que ça serait potentiellement pas une origin story. Donc ça peut nous donner un indice sur le casting en lui-même, sur l'âge que les acteurs pourront avoir, etc. Et on va en parler justement. Puisque bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Comme si je l'avais pas déjà assez dit. Nous allons parler des 4 Fantastiques, donc le projet qui arrive, je crois, en 2025 côté MCU. Et aujourd'hui, c'est donc Jeff Snyder qui nous partage une nouvelle rumeur. Donc Jeff Snyder qui fait des podcasts, alors je crois que c'est hebdomadaire ou mensuel, je ne sais plus. Bref, un initié un petit peu qui a des petites oreilles par-ci par-là chez Hollywood et qui entend des choses. Jeff Snyder qui a déjà confirmé par le passé plein de choses, et c'est pour ça que quand il dit quelque chose, généralement on en parle un petit peu, ou en tout cas on en discute sans pour autant dire que c'est vrai. Je rappelle que les rumeurs, c'est à prendre avec des pincettes bien évidemment, que ce soit vrai ou faux, que ce soit fiable ou pas d'ailleurs, puisque les plans peuvent changer tout le temps à la dernière minute. Et aujourd'hui le plan, le petit truc concerne notamment Ryan Gosling, puisque après moult rumeurs concernant les 4 Fantastiques, je vous ai même pas tout mis ici à l'écran parce qu'il y a au moins plus d'une dizaine d'acteurs qui ont été rumorisés, n'est-ce pas, comme j'aime le dire, pour jouer dans les 4 Fantastiques. On parle bien de Ryan Gosling. Et j'ai envie d'en parler avec vous, j'ai envie d'en débattre, parce que c'est pas anodin, et il y a des choses qui commencent à se croiser concernant notre cher monsieur Gosling. Avant tout, petit avis personnel, Ryan Gosling, c'est pas un acteur que... Voilà, j'aime bien le voir de temps en temps, mais je trouve qu'il a toujours assez la même tête, toujours assez le même jeu, il y a toujours un espèce d'air triste ou voilà. Donc pourquoi pas après dans le MCU, mais on va en parler un peu plus en détail justement. Donc Ryan Gosling dans le MCU, la question c'est dans quel rôle? Parce que les 4 Fantastiques, voilà, au bout d'un moment, il y a plein de rôles possibles. On rappelle que la dernière rumeur concernant les 4 Fantastiques, rumeur fiable, c'était autour donc de Adam Driver qui incarnerait Mister Fantastique. J'avais même fait une vidéo sur le sujet que je vous laisse aller découvrir ou redécouvrir si jamais, parce que je pense que ça peut être une bonne idée, même si physiquement ça n'a pas l'air, etc. Je pense qu'avec une petite coiffure, une petite teinture blanche sur les côtés, je pense qu'il peut faire un bon Reed Richards, justement. Donc, pour en venir à notre petit Ryan Gosling, il y a des choses qui commencent à se croiser. Puisqu'il y avait déjà une précédente rumeur, il y a de ça quelques semaines, je pense, où on parlait de Ryan Gosling dans le MCU toujours, qui incarnerait Sentry dans potentiellement le projet Thunderbolts. Donc c'est pas la première fois qu'on entend parler de Ryan Gosling, et ils ont l'air de chercher un petit peu les initiés dans quel projet est-ce qu'il pourrait se trouver, justement. Et c'est pas anodin. Pour moi, c'est pas juste on te dit, comme on te l'a souvent dit pour des acteurs qui sont rentrés dans le MCU, qui ne sont pas rentrés même dans le MCU, voilà, cet acteur va jouer tel personnage dans tel projet. Là, le film arrive en 2025, ce qui veut dire que le fait qu'on doute un petit peu sur le rôle que pourrait jouer Ryan Gosling dans le MCU, le fait qu'on doute de tout ça, eh bien ça rajoute selon moi du crédit à cette rumeur. Ça me rappelle un petit peu d'ailleurs quand on parlait de Daredevil, qui serait potentiellement de retour dans le MCU bien avant que She-Hulk n'arrive, et bien avant que No Way Home n'arrive aussi. Eh bien on se demandait où est-ce que Daredevil pourrait revenir, où est-ce que Charlie Cox principalement pourrait revenir. On parlait de plein de projets à droite à gauche, on parlait de sa propre série même alors que ça n'avait pas été officialisé, etc. Et au final on l'a vu dans No Way Home, ensuite dans She-Hulk. Et là j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose, qu'on parle beaucoup de Ryan Gosling mais on ne sait pas encore dans quel projet, et c'est ça qui rend la chose intéressante. Mais partons du principe qu'il jouerait dans les 4 Fantastiques comme le dit Jeff Snyder. La question c'est dans quel rôle? Et là il y a plusieurs solutions. Il y en a qui parlent du Silver Surfer. Voilà, c'est vrai que Ryan Gosling, en soi, bon, j'ai mis le petit look de Barbie parce que je trouve que ça se prête bien, mais Ryan Gosling, en soi, il pourrait incarner le Silver Surfer. Il y a une chose qui me fait douter concernant le Silver Surfer, notamment si c'est pour jouer dans les 4 Fantastiques, c'est que c'est un méchant qu'on a déjà vu. Et Kevin Feige a dit par le passé
que, en fait, il a laissé entendre en tout cas que le film des 4 Fantastiques ne serait pas une origin story, parce qu'on a déjà vu 100 fois l'origin story des 4 Fantastiques, etc. Alors, brièvement, je vais le refaire, mais je suis pas vraiment d'accord avec ça, parce que autant Spider-Man, c'est un héros ultra populaire que tout le monde connaît, toutes les générations ont eu droit à un Spider-Man différent, donc tout le monde connaît Spider-Man plus ou moins, même les plus vieux comme les plus jeunes savent que c'est un mec qui s'est fait mordre par une araignée. Les 4 Fantastiques, c'est un film c'est une équipe, et des films aussi par la même occasion, qui ont un peu moins marqué, j'ai l'impression, les générations, parce que déjà les films sont un peu plus mauvais, hein, on va pas se le cacher. Voilà, il y a eu des échecs par-ci par-là, et même c'est une vieille équipe en fait, c'est pas une équipe que tu vois tout le temps revenir. Donc pour moi, ne pas faire d'origin story, bon, c'est particulier, pourquoi pas. Après, dans tous les cas, s'ils font un film des 4 Fantastiques, je pense que même s'ils font pas d'origin story, ils vont un tant soit peu expliquer tout ça. Mais pour moi, c'est pas un truc que tu vois tout le temps, quoi. Voilà, c'est pas un truc que tu connais par cœur, les 4 Fantastiques. Mais bon, imaginons, c'est les 4 Fantastiques. Donc ça pourrait être le Silver Surfer. Mais je suis pas sûr de ça, parce que c'est déjà un méchant qui est déjà apparu. Mais aussi, il y avait une petite rumeur qui laissait entendre, voilà, il y a quelques temps, qu'il y aurait un projet Silver Surfer en développement. Alors, on ne sait pas si ça serait un métrage à la Werewolf by Night, ou si ce serait une série, ou si ce serait un film. Bon, ça m'étonnerait que ce soit un film, si jamais il doit y avoir un projet sur lui. Je vois plus un moyen métrage genre Werewolf, ou même une série, ça peut être intéressant pour développer le perso, mais bon, pourquoi pas. La rumeur est de dire qu'il y aurait quand même quelque chose par rapport au Silver Surfer. Donc voilà, Ryan Gosling pourrait jouer le Silver Surfer. Pourquoi pas, il a toujours la même allure froide, etc. Donc ça va très bien au Silver Surfer quelque part. Mais moi, je le vois plus quand même, et je pense que vous avez potentiellement tous pensé à ça au moment où j'ai commencé cette vidéo. Je vois quand même plus en torche humaine. Voilà, le petit look arrogant, blond en plus, donc ça s'y prête très bien. Ryan Gosling, c'est un acteur, je sais plus quel âge il a, mais il doit avoir minimum 35 ans. Donc ça se prête plutôt bien à ce qu'avait laissé entendre Kevin Feige, disant qu'il ne voulait pas vraiment faire une origin story, qu'on serait déjà sur un film des 4 Fantastiques avec des acteurs pas qui ont un peu d'âge, mais qui sont déjà les 4 Fantastiques, ou qui ont déjà leur pouvoir depuis un petit moment. Donc ce serait pas sur voilà, l'origin story de Johnny Storm, qui a 20 ans dans le premier film, par exemple, 20-25 ans, je sais plus quel âge il a exactement, enfin voilà, très jeune en tout cas. Donc ça peut s'y prêter. Et après, moi, je me pose des questions aussi par rapport au casting en lui-même, parce que Ryan Gosling, c'est un acteur. C'est un acteur, voilà, c'est un mec qu'on connaît tous, de nom en tout cas. C'est un mec qui, selon moi, n'a pas forcément besoin de faire des gros blockbusters comme ça pour propulser sa carrière. On le voit, le dernier projet qu'il a choisi, là, c'est Barbie. Voilà, je sais pas si ça a un potentiel de box-office énorme, mais c'est sûr que ça n'a pas le potentiel de faire le box-office d'un film du MCU, quoi, voilà. Donc pour moi, Ryan Gosling, c'est pas quelqu'un qui est intéressé par le côté commercial tremplin que le MCU peut apporter. C'est Jonathan Majors en interview, donc Kang, qui avait dit très bien que dans la vie d'un acteur, il fallait qu'il choisisse donc des projets un peu plus artistiques qui lui font plaisir, et des projets un peu plus commerciaux qui permettent justement à l'acteur de grandir, de se faire connaître, pour ensuite pouvoir choisir un peu mieux ses projets. Jonathan Majors lui-même qui dit ça, Kang dans le MCU, et qui a déjà fait des petits projets par-ci par-là, incroyable Jonathan Majors. Donc voilà, je pense que Ryan Gosling lui a dépassé ce stade commercial. Après, il a peut-être envie de faire partie de cet univers. On voit plein d'acteurs en ce moment qui veulent jouer dans le MCU. Ryan Gosling avait aussi précédemment déclaré en interview qu'il aimerait bien rentrer dans le MCU pour jouer Ghost Rider. Voilà, bon, le problème c'est avec Ghost Rider, c'est que déjà c'est un héros qui a été vachement popularisé grâce au film de Nicolas Cage, sorti dans les années 2000, je crois, un truc comme ça. Donc c'est un héros qui a pris beaucoup en badassitude, et peut-être que Ryan Gosling était au tout début de sa carrière à ce moment-là, et regardez ça avec passion. Ghost Rider, c'est aussi un projet qu'on entend beaucoup. Ryan Gosling en parle, Norman Reedus en a parlé en interview, Nicolas Cage en a reparlé. Donc j'ai l'impression que tous les acteurs, quand on leur demande « Ouais, tu veux jouer quel personnage dans le MCU ?» ils te répondent par défaut Ghost Rider. Mais du coup, ça veut dire qu'il n'est pas en tout cas fermé à l'idée de rentrer dans le MCU. Et que donc si, je sais pas, Kevin Feige par exemple arrive à convaincre Ryan Gosling qu'il y a d'autres personnages qui sont bien intéressants, notamment peut-être le Silver Surfer ou encore Johnny Storm, eh bien Ryan Gosling ne serait peut-être pas fermé à l'idée.
s'il dit le Ghost Rider, c'est peut-être parce qu'il connaît pas tellement d'autres personnages qui sont incroyables, alors qu'il y en a plein d'autres. Donc voilà, je me pose des questions, Silver Surfer, Torche Humaine, Ryan Gosling, est-ce que même c'est une bonne idée? Est-ce que pour sa carrière, il en a besoin? Est-ce que même il en a envie, principalement en tout cas? Ce qui est sûr, c'est que physiquement, ça colle plutôt avec le Silver Surfer. Sentry, ça peut coller aussi, parce qu'on en parlait aussi en tant que rumeur. On a des petites news comme ça qui se croisent, et tu sens que cette rumeur, les gens savent pas encore comment l'interpréter. Il y en a certains qui entendent que ça serait pour tel projet, d'autres pour tel projet. Donc c'est potentiellement vrai, et même si on n'a pas de Ryan Gosling dans le MCU un jour, peut-être que dans 5-6 ans, on entendra dire que eh bien oui, Ryan Gosling avait été en lice pour participer à un casting ou un truc comme ça, comme c'était le cas d'ailleurs pour Daniel Craig, pour rejoindre le casting de Doctor Strange 2, pour jouer le demi-frère de Thor, si je ne me trompe pas, dans les Illuminati avant que ce soit abandonné, avant que ce ne soit pas fait. Donc voilà, écoutez, donnez-moi votre avis là-dessus, ça m'intéresse sur cette petite rumeur. Ryan Gosling, je suis pas très fan. Je pense qu'il faut aussi laisser sa chance à des acteurs voilà, qui ne demandent qu'à être connus, mine de rien. Mais pourquoi pas? En tout cas, ça ferait venir de plus en plus de monde en salle, puisque Marvel, en ce moment, voilà, on a eu Charlize Theron dans Doctor Strange 2. Ils ont l'air de vouloir faire venir plein d'acteurs connus. Bon, c'est pas nouveau, Michael Douglas, etc. aussi, dans Antoine notamment. Mais voilà. Écoutez, donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Le pouce bleu, l'abonnement avec la cloche, très important. Et puis attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.